toutes et à tous. Nous parlons de liberté de la presse ce soir avec Sadibou Maron, représentant de Reporters sans frontières, notamment responsable du bureau Afrique subsaharienne. Bonsoir Monsieur Maron. Bonsoir Sarah. Merci d'être des nôtres. C'est notre plaisir. Alors on va démarrer cette interview en commentant l'actualité. L'actualité est marquée par la garde à vue de Simon Faye, journaliste et rédacteur en chef de Sen TV et Zik FM. Il lui est reproché d'avoir repris un article du journal Afrique confidentielle. Comment avez-vous apprécié la notification de sa garde à vue? Nous nous sommes naturellement intéressés à cet événement, cet incident assez malheureux pour notre confrère Simon Faye, qui a cette réputation d'être un journaliste très respecté par ses pairs, un journaliste doté de qualité professionnelle intacte, qui est très 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 bon qui est sur le marché depuis au moins une bonne vingtaine d'années. Malheureusement, c'est venu comme ça, la reprise d'articles, et puis c'est tombé sur lui. C'est une situation que nous déplorons, et nous en avons également profité aussi pour explorer davantage un peu ces convocations qui pour nous semblent être plus ou moins récurrentes ces derniers mois. Alors donc sur le cas de Simon, l'appel que nous avons lancé en tout cas aux autorités judiciaires est d'essayer de prendre en considération la pratique professionnelle de Simon. C'est quand même quelqu'un de très très rigoureux. Tous ses confrères et toutes ses consoeurs à qui nous nous sommes adressés depuis hier l'ont confirmé. Nous-mêmes, nous le connaissons depuis quand même une bonne vingtaine d'années, et nous estimons que rien n'empêcherait aujourd'hui, à la fin de sa garde à vue, que Simon puisse repartir libre des locaux de la police où il se trouve. Ça, c'est la première chose. D'autant que c'est quand même un journaliste qui est connu dans ce pays, donc il a toutes les garanties nécessaires au cas où, par exemple, les autorités judiciaires estimeraient nécessaire de pouvoir continuer cette enquête-là. Rien n'empêcherait de libérer Simon et de lui permettre de revenir, ou si nécessairement cela devrait avoir lieu. Ça, c'est la première chose. Mais il y a d'autres analyses également que nous avons faites un peu sur cette histoire un peu. Nous avons analysé le fait que c'est quand même par rapport au diffuseur, le premier diffuseur de cette... J'allais venir à cela parce que le SYNPICS s'est fendu d'un communiqué aujourd'hui dans l'après-midi pour déplorer un peu cette garde à vue, d'autant plus que Simon Faye n'est ni l'auteur, encore moins le diffuseur de cet article. Il a reporté donc un article d'Afrique confidentielle. Vous partagez cette position du SYNPICS? Oui, en fait, Simon, comme il est le rédacteur en chef, disons le premier du point de vue éditorial, bon, ça c'est ce que la loi dit, donc il est liable comme on dit en anglais, donc sa responsabilité est naturellement engagée. Même s'il est connu et accepté que ce n'est pas lui quand même qui a écrit cela. Mais la deuxième chose aussi, c'est que on devrait en tirer des leçons par rapport à cet incident malheureux. Nous avons constaté dans le monitoring que nous faisons effectivement que c'est par rapport au premier diffuseur, c'est la troisième fois, en tout cas c'est le troisième Simon et le troisième journaliste, disons qui a ses soucis auprès des autorités militaires, après que le support ait repris une première information. Cela devrait faire tiquer parce que du point de vue de l'analyse, tous les jours, dans tous les médias du monde, les médias reprennent d'autres sources, parce que les médias également peuvent servir de source à d'autres médias. Et il ne se passe absolument rien du tout, y compris ici au Sénégal. Donc cela devrait pouvoir, du point de vue un peu de l'attention qu'il va falloir, essayer de s'interroger, qu'est-ce qui pourrait être derrière, parce qu'il faut aussi également faire très attention. Nous sommes également dans l'environnement où nous sommes, notamment Afrique de l'Ouest, Sahel, tout cela. Il y a de plus en plus beaucoup de propagande, beaucoup de médias factices aussi qui naissent et qui utilisent d'autres médias, qui utilisent également d'autres combats qui ne sont pas forcément les combats des journalistes, parce que les journalistes ne sont pas des propagandistes. Le journalisme n'est pas de la propagande également. Ça devrait pouvoir faire réfléchir effectivement, parce que la dernière chose aussi, c'est que il y a également d'autres atteintes que cela crée. Par exemple, il y a une question plus ou moins d'homonymie avec un autre média connu qui a pignon sur lui ici, Confidentiel Afrique, qui est connu, qui a des journalistes qualifiés et qui fait de l'information et de la bonne information. Et du point de vue, ça pouvait affecter un peu la notabilité, la réputation de ce média-là. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles les confrères devraient pouvoir se mobiliser pour essayer de voir comment on peut tirer au clair tout cela. Alors, voilà. Retour à présent sur la liberté de presse sous nos tropiques.
n'est-ce pas? Autrefois moteur de la défense de la liberté de presse, le Sénégal fait face ces dernières années à une explosion d'atteintes à la liberté de presse. Quelle analyse faites-vous de cette situation? C'est une situation difficile. Nous l'avons démontré dans un rapport que nous avons publié au mois de juin dernier. En travaillant sur ce rapport, nous avons un peu documenté un certain nombre d'atteintes à la liberté de la presse d'une manière générale au Sénégal, mais nous sommes partis de 2021 à 2024 avec l'arrivée un peu des nouvelles autorités et nous avons documenté au moins 70 violations atteintes. Et quand on dit 70... alors depuis 2021, plus de 60 journalistes, c'est votre rapport, plus de 60 journalistes agressés, interpellés ou détenus, 80% des journalistes qui ont eu maille à partir avec la justice se sont exprimés sur l'actualité politique. Jamais de problème quasiment lorsqu'il s'agit d'autres domaines. Finalement, on est même tenté de se demander si les journalistes foulent aux pieds les principes sacro-saints du journalisme ou alors c'est tout simplement journalisme et politique qui ne font pas bon ménage. Et souvent c'est assez profond aussi, mais on peut dire que de ce que nous avons remarqué aussi, d'abord si vous vous levez le matin et vous regardez la une des journaux par exemple, c'est les politiques, c'est la politique un peu, bien un peu les états-majors politiques ici ou là. Bon, mais il ne faut pas oublier que 2021 jusqu'à 2024 c'était plus ou moins une période électorale assez charnière et les violations, les plus grandes violations ont été notées pendant cette période. Nous avons également noté qu'il y a eu quand même beaucoup d'ingérence éditoriale, un peu avec la naissance de nouveaux journaux qui étaient là pendant peut-être quelques mois, mais qui ont disparu automatiquement après l'élection. Si je vous entends bien, les journalistes ne sont pas exempts de reproches non plus. Non, en fait, les journalistes, on ne peut pas dire que les journalistes sont exempts de reproches d'une manière générale. Mais bon, ce qui est le plus important pour nous, nous levons, nous sommes une organisation de défense de la liberté de la presse, des journalistes et du droit à l'information du public. Donc nous nous intéressons aux journalistes qui nous sont notre raison d'être, mais si nous devons, nous nous intéressons également au droit à l'information d'une manière générale. Donc, mais le débat le plus important, c'est la responsabilité des journalistes d'une manière générale face à ce qui est devenu de plus en plus une sorte de crise de confiance plus ou moins perceptible entre les médias et le public. Alors, on va s'intéresser aux perspectives, notamment aux réformes, parce qu'après tout, il faut mettre de l'ordre dans tout cela. Vous l'avez même dit dans votre rapport, vous avez demandé l'accélération de la mise en œuvre de ces réformes. Où est-ce que vous en êtes avec les autorités? Nous sommes aussi une organisation de plaidoyer et nous parlons avec des autorités un peu partout dans les pays que nous couvrons. Au Sénégal ici, nous avons essayé de mesurer un peu les points positifs et disons les points problématiques un an après l'élection du président Diomaye Faye. Alors, quels sont les points positifs? Les points positifs, c'est cette cartographie-là qui, au tout début, avait, créé beaucoup de frustration au finish, en tout cas jusqu'au mois de février, le fait que sur les 600 demandes, il y a eu 285 médias reconnus. Cela veut dire quoi? C'est ce que nous disons, cela nécessite même une petite réflexion. Ça veut dire que jusque-là, un média sur deux n'avait pas un peu les normes qu'il fallait en termes de contrat de travail, en termes de journalistes qualifiés, en termes de structure, tout cela. Mais la cartographie, qui est une innovation, ça fait partie un peu des mesures que les nouvelles autorités ont amorcées. Pour nous, c'est quelque chose que nous soutenons et heureusement que ce n'est pas encore terminé. Le processus va reprendre avec la commission d'examen des médias. Ça, c'est vraiment positif. Et le fait également ils ont aussi commencé un peu à regarder, essayer de revoir un peu le code de la publicité. C'est extrêmement important parce que quand même, nous sommes dans des environnements et dans des contextes en Afrique où c'est difficile un peu de faire des médias de qualité sans qu'il y ait un peu une publicité, disons en tout cas très sereine derrière, mais très transparente également. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Autre chose également importante, c'est le fait qu'on a vu, ça on le lit plus ou moins à l'affaire de Simon, et nous avons vu jusque-là que les journalistes qui avaient été convoqués jusque-là étaient repartis libres. Et c'est ce que nous souhaitons effectivement à Simon. Jusque-là, étaient repartis libres. Et nous avons vu également qu'il y a
presque plus eu de violence. Et ça, c'était très normal parce qu'il n'y avait plus d'enjeux avec de plus de tension. Plus de tension, tout cela. Donc ça, c'est assez intéressant. Malheureusement, les points négatifs, malheureusement, bon, on l'a vu, les derniers points, c'est plus ou moins un peu tout ce qu'on a vu récemment avec les actes de piratage de médias, de sites en ligne, très bien lus. Sierra Web en a été victime, Dakaractu et la chaîne YouTube également de Presse Afrique. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas reprocher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de l'État. Mais ce que l'État a fait, ils ont essayé avec la direction de la communication, en tout cas des informations que nous avons, ils ont essayé d'appeler les médias à davantage protéger les plateformes. Ça, c'est des choses. Mais le fait qu'il y ait ce piratage massif-là, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que c'est un phénomène nouveau auquel nous invitons les médias, notamment les médias en ligne. Il faudra qu'ils s'intéressent davantage à cela et renforcer les dispositifs de sécurité. Maintenant, les points difficiles aussi, c'est tout ce qui a lié aux suspensions de médias, aux suspensions de contrats publicitaires. Et, les entreprises de presse qui sont à terre, les difficultés économiques. Et ça, pour nous, c'est le défi primordial. Alors que le président Diomaye Faye entame une deuxième année, nous nous sommes dit que c'est important d'accélérer les réformes et d'élargir un peu les concertations avec l'ensemble des acteurs, y compris les patrons de presse et les acteurs, pour voir comment faire que la survie économique des médias puisse être quelque chose de pérenne, efficace et durable, et même bénéfique pour les médias, parce que les médias sont extrêmement importants dans une démocratie. Merci beaucoup. C'est moi. Monsieur Sadibou Maroun, d'avoir été l'invité de Soir d'Info pour parler justement de la liberté de presse. À notre confrère Simon Faye, eh bien, nous souhaitons un dénouement vraiment heureux de cette situation afin qu'il puisse rejoindre les siens, sa famille et surtout sa rédaction. Là où il a vraiment la place qu'il mérite. Excellente suite de programme en notre compagnie. Un peu plus tard dans la soirée, votre émission du vendredi, Giancarlo. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média et bon début de week-end à toutes et à tous.